L'annonce de la rencontre entre le dirigeant de Taïwan et de Chine continentale le samedi 7 novembre 2015 à Singapour a provoqué un électrochoc. C'est la première fois depuis la rencontre entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong en août 1945 que les dirigeants de Chine nationalistes et communistes se retrouvent en tête-à-tête. À une époque où Taïwan n'était pas encore devenu la base de repli des troupes du généralissimo et où le futur grand timonier n'était encore qu'un chef de guérilla. Après la poignée de main, le président de la République populaire de Chine a rappelé la position de Pékin qui considère Taïwan comme une province chinoise. Les deux hommes s'exprimeront ensuite lors de conférences de presse séparées. Les deux Chines n'ont jamais signé de traité de paix car elles continuent d'adhérer à un système de statu quo selon lequel elles appartiennent au seul et même pays. Mais les aspirations indépendantistes à Taïwan ont poussé le Kuomintang et le Parti communiste chinois à orchestrer un rapprochement symbolisé par la rencontre en 2005 entre Hu Jintao, alors président chinois, et Liang Shan, alors président honoraire du KMT. Après son élection en 2008, Ma KMT a mené une politique de normalisation en petits pas avec Pékin, ouvrant les liaisons aériennes directes avec la Chine continentale et relançant les pourparlers entre les associations qui représentent les deux Chines, puis en 2014 entre les chefs des ministères respectifs des affaires chinoises et taïwanaises. Un marathon de rencontres à un niveau de plus en plus élevé jusqu'à celle en mai entre Xi Jinping et Eric Chu, l'actuel président du KMT et candidat de ce parti à la présidentielle de janvier 2016. L'entretien du 7 novembre est présenté comme l'aboutissement naturel. La poignée de main de samedi représente bien symboliquement le couronnement de tout ce que Ma Ying-jeou a mis en œuvre ces dernières années. Sur Taïwan, le numéro 1 chinois avait dès 2013 confié à un émissaire taïwanais que la question de la réunification chinoise ne pouvait courir de génération en génération. À Taïwan, où la jeunesse est descendue dans la rue en mars 2014 lors du mouvement des tournesols pour faire dérailler le dernier volet du rapprochement économique avec la Chine voulu par Ma Ying-jeou. Les nouvelles générations sont toutefois de plus en plus réticentes à embrasser un rapprochement avec la Chine. Le contexte politique à Taïwan a évolué de manière spectaculaire ces 7 dernières années. Un nombre croissant de Taïwanais sont conscients de leur identité et du contraste béant avec la Chine, retombé directement du renforcement des liens sous Ma Ying-jeou. À Singapour, Ma Ying-jeou et Xi Jinping se salueront en terrain miné. L'opposition et une partie de la société taïwanaise vont ausculter la rencontre en détail en quête de la moindre atteinte contre la dignité et la souveraineté de Taïwan.